et poursuivre ainsi la grande saga familiale et ardéchoise. Retour sur terre à présent avec match retour comme tous les lundis soirs, l'invité de Jean-Luc Roussy. Avec lui, il sera question de lutte, un symbole de l'olympisme en sursis. On se retrouve juste après. Bonsoir à tous, de la lutte dans Match Retour. Bonsoir Thierry Bourdin, de la lutte avec une compétition ce week-end qui a réuni les deux clubs de l'agglomération, l'ASM et Chamalières en deuxième division. Ça montre que la lutte est toujours là. Hein. La lutte est toujours présente en Auvergne avec le derby l'AS Montferrand contre le club de Chamalières. Derby qu'on n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. On va revoir quelques images. Oui. Quelques images de ce derby avec la victoire de l'ASM face à Chamalières. Hein. L'ASM renforcée par deux Bulgares qui ont fait la différence, c'est un peu en résumé cette compétition. Un jeune lutteur bulgare, enfin un peu moins jeune maintenant, mais qui avait fait 8 champions du monde senior, et puis un autre lutteur bulgare en lutte gréco-romaine aussi. Voilà, l'ASM qui s'impose et qui va donc disputer les demi-finales de ce championnat de France de deuxième division face à l'US Métro. Bon, c'est l'ambition de retrouver l'élite, peut-être, pour les Montferrandais. Oui, je pense qu'ils ont une réelle ambition de revenir dans l'élite. Bon, là, ça faisait quelques années qu'ils étaient en deuxième division, étaient en troisième, passent en deuxième division. Je pense que l'ASM, c'est un grand club, hein, c'est un grand club formateur, et voilà, de rejoindre l'élite, c'est bien pour eux. Alors évidemment, la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'il y a la place pour deux clubs de lutte de haut niveau dans l'agglomération? Question sur l'éternelle fusion, hein, c'est un vrai serpent de mer. On écoute l'avis des deux entraîneurs. La fusion, ça a été évoqué il y a quelques années avec Clermont Communauté. C'est un dossier qui est difficile à monter. Voilà, parce que il y a deux identités fortes et c'est toujours délicat de créer quelque chose et de ne pas perdre son identité. Donc voilà, peut-être que dans l'avenir on arrivera et ce sera certainement une opportunité pour tous. Mais aujourd'hui il y a deux clubs et on est bien comme ça aussi. Cette fusion, on en a parlé souvent. On a tenté de la faire, nous, il y a quelques années, justement il y a 10 ans. On l'a pas voulu d'un côté. Maintenant, nous, l'ASM, on sent que nous, on peut reprendre peut-être cette élite. Alors moi, je peux pas en dire plus. Moi, je suis coach à l'ASM. Mon but, c'est que, on va dire, c'est que mon équipe, elle aille le plus haut possible. Après, on va dire que c'est des discussions entre dirigeants au niveau du Clermont Lutte. Voilà, il y a un petit peu de langue de bois dans tout ça. Tout le monde veut la faire, la fusion, mais elle ne se fait pas. C'est dommage ça limite les ambitions de ce sport dans l'agglomération et dans la région. Oui, c'est vrai que bon, l'idéal serait d'avoir un club phare qui regrouperait les deux plus gros clubs de la région. Mais bon, je pense que peut-être que les présidents doivent se mettre autour d'une table et puis discuter réellement. Et puis voilà. Essayer d'avancer, oui. Pas avec le couteau entre les dents, mais voilà, essayer d'avancer concrètement. Moi, agent de l'État, on a tout intérêt effectivement à ce que la discipline se développe et surtout le haut niveau, avec maintenant le pôle France de Serra. Implanté à Serra, bien sûr, et de retrouver peut-être les grandes compétitions qu'on avait connues, hein, et notamment le Mémorial Coulon. Tiens, on va revoir quelques images d'un certain Thierry Bourdin, vous le reconnaissez? Ah oui, j'ai quelques cheveux là. Sur le tapis, c'est vrai que c'était une compétition qui a marqué les esprits pendant des années, le Trophée Coulon, dans les années 80-90. Ah oui. C'est peut-être ce qui a créé cette émulation au sein dans la région pour la lutte, et ce qu'il manque maintenant. Oui, mais on essaye justement, on a toujours cet objectif de faire revenir le trophée Roger Coulon, puisque le mémorial s'est passé à trophée. Et on a toujours un peu dans les cartons, voilà, avec le comité d'Auvergne, d'organiser cette compétition de référence. Pour essayer d'attirer les jeunes vers cette discipline, parce que pour l'instant, beaucoup de pratiquants se tournent vers d'autres disciplines peut-être qui ont évolué, et un des dérivés, hein, on l'a vu ce week-end, de la lutte, hein, qui dépend de la fédération de lutte, le grappling, tournoi ce week-end, stage ce week-end à Serra, un sport où les coups sont permis. C'est ce qui attire les pratiquants, c'est peut-être un peu plus moderne. Oui, il y a des nouvelles pratiques qui arrivent, hein, le grappling, il y a la bush wrestling, il y a le sambo. Bon, le grappling, c'est une discipline intéressante, les jeunes sont vraiment adhèrent à cette discipline. Nous, on a pour objectif de développer cette discipline sur toute l'Auvergne. C'est ça, hein, que les coups soient permis. Alors c'est le grappling fight où les coups sont permis. C'est un sport de préhension, mais aussi où les coups sont permis, qui allie un peu la boxe, toutes les disciplines, tous les arts martiaux en fait. Un mot sur les licenciés dans la région,
Ça progresse quand même, c'est une ligue... Oui, on progresse chaque année, voilà. 1000 licenciés à peu près? Oui, 1000 licenciés. Cette année, on va prendre 20% de licenciés en plus, notamment grâce à ces disciplines. Merci Thierry, puis pour les amateurs de la lutte, un rendez-vous le week-end prochain du côté de la Maison des Sports avec un grand tournoi pour les jeunes. Près de 800 lutteurs sont attendus pour le trophée des volcans. Oui, merci. Un très grand tournoi à l'ASM. Merci à vous. Merci Jean-Luc. Avant de nous quitter, on reprend de la hauteur avec un sport qui séduit de plus en plus d'adeptes, plutôt jeunes d'ailleurs. Leur univers